Je suis infiniment reconnaissant ce matin, dans le nom de Jésus, de vous parler de la part du Seigneur. Et c'est pour moi une très grande joie que le Seigneur nous donne la journée. Quand elle nous donne, elle a déjà préparé tout ce que nous devons recevoir de lui en ce jour-là. En ce matin, je suis content. Et soyez contents aussi avec moi pour que vous avez le souffle de vie. Ce souffle de vie vient de lui. Alléluia. Père, merci pour ce moment béni. Saint-Esprit, conduis-nous dans tout ce qui va être dit au nom de Jésus. Pour ce temps de partage, assiste-nous et soutiens-nous. Amen. Amen. Et bien, c'est concernant la prière de notre Seigneur. Dans Jean 6, et honnêtement, je vais vous dire qu'à force de méditer, j'ai compris combien de fois il y avait de très grandes leçons de la part du Seigneur à l'égard de son peuple. Cette prière englobe tout. Et si nous recevons la révélation, nous verrons ce que Jésus veut, ce que Dieu veut à travers la personne de Jésus. Voyons, nous aimons citer cette prière, nous aimons la répéter, nous aimons la chanter, et nous la connaissons par cœur. Mais dans le fond, il n'y a pas de vie. Ça n'apporte pas vie à notre esprit, notre âme et notre corps. Nous ne sommes même pas en action par rapport à cette prière que Jésus nous a donnée comme modèle. Comprenez-vous? Pesez les paroles et ayez une révélation claire de ce que notre Seigneur veut au nom de Jésus, en son nom. Voyez, dans Matthieu 6, au verset 7, ne multipliez pas de vaines paroles. 6, 7. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Et dans la version française courant, voilà ce qui est dit. Toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Alléluia. Comme au ciel. Vous voyez, avant que Jésus ne commence son ministère, ce que nous pouvons retenir, quand il a reçu le Saint-Esprit, en réponse de sa prière,
puissance, la puissance. Jésus est resté 40 jours dans une retraite. Le temps qu'il a passé, ça serait pour nous un temps perdu, comme on peut le dire. Il n'était pas agité, il n'était pas pressé. Mais quand il a reçu l'Esprit Saint, de cette rencontre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allé, l'Esprit l'a conduit au désert pour rencontrer Satan. Et aussi, son tête à tête avec Dieu, Jésus a conquis la maîtrise spirituelle qui devait le rendre saint à Dieu. Avant de commencer quoi que ce soit, il a commencé d'abord dans la prière. Il a reçu, visité. Jésus n'est pas allé aussitôt, allé pour œuvrer, pour travailler pour celui qui l'a appelé. Mais plutôt, il est resté encore 40 jours. Et ces 40 jours, c'était un temps où tout ce qui est en lui, qui n'est pas la gloire de Dieu, Dieu l'a balayé. Parce qu'il cherchait la gloire. Jésus cherchait la gloire. Il est venu pour la gloire de Dieu. Il n'est pas venu pour lui-même, mais il est venu pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, soumis, obéissant, il a écouté la voix, il a combattu Satan, il a remporté la victoire, et c'est après cela que Dieu va lui donner le programme de comment exercer le ministère pour lequel il a été appelé. Amen. Mais nous, quand nous disons que nous sommes nés de nouveau, nous disons que nous sommes chrétiens, mais malheureusement, pour que nous entrions dans le royaume de Dieu, pour que le royaume de Dieu s'ouvre à nous, nous avons besoin d'être nés de nouveau. Sans cette nouvelle naissance, il est impossible de dire que je connais Dieu. Sans cette nouvelle naissance, sans cette rencontre avec la personne de Jésus, il est impossible de dire que je connais Dieu. Connaître Dieu, c'est que tu es passé par cette voie-là. Alléluia. C'est pourquoi ce matin,